Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les petits messages du matin. J'espère que vous allez bien. Moi, c'est la pêche. Ouais, j'ai la pêche. C'est cool. J'adore parce qu'on est dans de belles énergies en ce moment et du coup, moi, ça va quoi. Tout va bien. Et ça, c'est génial. Même si on se sent pas concerné par le tirage, les énergies elles sont quand même très très positives en ce moment et forcément, moi, j'en bénéficie. Voilà. Donc, je vais vous faire parvenir un petit peu, j'espère, un peu de positivité, un peu de mon dynamisme, voilà, et de ma joie de vivre. Voilà, on va dire ça comme ça, hein. Bon, en tout cas, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, il y a deux cartes enfin, la carte a sauté de la lune et puis le dos d'automne était dans le dos de deck et je trouvais qu'elles allaient bien ensemble. Ici, avec la carte de la lune, on vous parle d'intuition, on vous parle d'émotion, on vous dit qu'il est important de vous fier à votre intuition. Même si vous n'êtes pas certain de ce qui arrivera, tout sera bientôt révélé, alors l'inquiétude est inutile. Ici, on vous dit effectivement que les choses avancent. Les choses s'éclairent, de faire confiance aussi, que vous êtes dans la bonne direction et de vous fier à votre intuition. C'est elle qui va vous mener dans la bonne direction, d'accord? Donc la lune, elle éclaire, elle a cette positivité qui fait que... Alors, elle a deux côtés, d'accord? C'est d'où aujourd'hui on va parler d'équilibre. Parce que elle a ces deux côtés évidemment d'éclairer des situations, mais pas forcément de les éclairer de la façon dont vous voulez, d'accord? Donc on peut parler d'illusion avec la lune aussi, on peut parler de ne pas voir les choses dans leur réalité. Et du fait, c'est peut-être pour ça que le 2 d'automne est apparu aussi, c'est parce qu'en fait, ici, il y a peut-être un stress que l'on subit à cause, alors ils disent à cause d'emploi ou de responsabilités difficiles à gérer pour une seule personne, peut-être à cause de finances. Et ici, il est important d'équilibrer notre travail, notre vie personnelle et d'intégrer plus de joie dans ce qu'on fait. Effectivement, parce que on peut se laisser abattre par des soucis qui sont matériels ou par une direction que l'on a pris, on est concentré sur, on a comme on dit la tête dans le guidon et puis du coup on laisse aller tout le reste, on s'en préoccupe pas. Mais la vie c'est fait d'équilibre et du coup ici peut-être que la lune elle vous dit d'apporter un regard différent. Et peut-être d'arrêter de vous voiler la face. On a vu déjà ça hier, hein, avec la pleine lune. D'arrêter de vous voiler la face sur certaines choses. Et de regarder vraiment ce qui est important pour vous. Donc, regarder ce qui est important pour vous, c'est aussi écouter ses intuitions. Écoutez la petite voix intérieure qui va vous mener dans la bonne direction. Donc ici, il y a un équilibre. Vous voyez, on voit ce chat qui est partagé, en fait, entre deux pelotes de laine. Il ne sait pas trop laquelle choisir. Et effectivement, on peut consacrer plein de choses, plein de temps, par exemple, à sa vie professionnelle et délaisser sa vie sentimentale, où on peut accorder trop d'importance à son mental par rapport à son cœur. Vous voyez, il y a une notion d'équilibre. La lune, elle vous dit, on éclaire tout ça, on fait appel à ses intuitions, ses ressentis, ses émotions pour pouvoir prendre la bonne décision. Parce qu'il y a un équilibre à retrouver ici. Il y a certainement des peurs aussi, des peurs et on se cache derrière ça. On l'a vu hier, hein, on peut se cacher encore derrière ça. Donc on est encore un petit peu dans ces énergies, mais on voit qu'on évolue parce que on arrive à éclairer des situations. Il y a des choses qui bougent. On va le voir. Donc en tout cas ici avec l'oracle intérieur, on voit que les choses évoluent. On est dans la construction. Donc certains d'entre vous sont certainement dans la construction de leur vie, ou la construction d'un projet, ou la construction d'une vie professionnelle, ou sentimentale, ou voilà. On est dans les projets. On met des pierres l'une après l'autre sur le mur pour pouvoir justement créer ce mur. Et du coup, ça nous emmène vers un engagement. Donc ici, on peut parler de quoi? On peut parler de contrat financier, d'accord, avec la carte de l'argent. On peut parler de contrat de travail, on peut parler de signature officielle, on peut parler d'achat, peu importe de quoi, hein, par rapport à un projet que vous avez mis en place. Pourquoi pas, on est dans la construction ici, pourquoi pas un projet immobilier, hein, ça peut être ça.
la vente d'une maison, la construction d'une maison, voilà. Hein. Mais il vous faut avoir un peu plus, vous ouvrir un peu plus. Il y a une notion d'exprimer ce pourquoi vous roulez presque. Vous voyez, c'est un peu ça. Il y a besoin d'exprimer les choses, de vous ouvrir un peu plus pour savoir comment vous pouvez vous engager, vers quoi vous vous engagez, comment vous le faites. Je dis pas avec qui, mais voilà. Il y a cette notion de peut-être de compréhension derrière cette carte. Peut-être ici, il y a une notion d'ouverture, quoi qu'il en soit. Peut-être de s'ouvrir sur de nouveaux projets, des choses auxquelles vous n'auriez pas pensé avant. Parce qu'il y avait peut-être le fait que vous étiez un peu enfermé, peut-être que vous cachiez, peut-être vous voyez la face, vous voyez, il y a cette notion ici. Et là, ce qu'on vous dit, c'est ouvrez-vous un peu plus à d'autres champs de possibilités pour vous permettre d'aller vers d'autres engagements, des choses qui sont peut-être inhabituelles ou peut-être, voilà, sortez du contrôle. Sortez, on peut aller plus loin, hein. On peut vraiment aller plus loin avec cet oracle, mais ici, on peut sortir de sa zone de confort aussi, hein. On peut dire ça. On peut ouvrir les fenêtres et puis sauter, hein, pour aller vers autre chose, vers des choses que l'on ne connaît pas, des choses que l'on va construire, mais que pour l'instant, c'est toujours fermé. Pour l'instant, on ne sait pas. C'est l'inconnu. Mais en tout cas, on sent que on est dans cette période où on a envie de construire des choses. Ça ressort un peu au niveau du Lenormand. La carte de la coupe, les cartes de coupe nous parlent de la croix et du lys. Pour moi, ici, il y a quelque chose qui prend fin. Ça peut être des souffrances, ça peut être des croyances, d'anciennes croyances limitantes qui vous empêchaient d'avancer. Le lys, c'est une question de pureté. Donc, ici, on peut éclairer une situation. On peut apporter un peu de pureté, on peut clarifier quelque chose. Ça peut être au niveau juridique. Le lys, c'est aussi le juridique. Il y a peut-être un côté juridique ici qui prend fin. Une affaire juridique qui prend fin. Ça peut être ça. Ensuite, on peut parler de gagner en maturité par rapport à un passé, par rapport à son hérédité, à d'anciennes peurs. On peut gagner en maturité, on peut éclaircir une situation, on peut retrouver l'harmonie avec le lys, d'accord? Ici, par rapport à une situation qui nous a fait souffrir, on retrouve l'harmonie. Et de toute façon, ici, on part de quelque chose qui est négatif et bloquant pour aller vers quelque chose qui nous sécurise, qui nous harmonise, qui nous remet de l'équilibre dans notre vie. Donc, c'est ça qui est intéressant ici. Alors, avec le tirage, la carte centrale, c'est vous. Donc, vous êtes, je dirais, peut-être au centre de vos préoccupations. Voilà. Alors, ça peut être bien et ça peut ne pas être bien. Ou ça peut ça peut être une femme aussi, d'accord? Ça peut aussi... Je vais aller plus loin, ça peut être aussi ces énergies féminines, le côté yin de votre personnalité qui ressort plus aujourd'hui parce qu'on a quand même le cœur ici qui est là. Quoi qu'il en soit, on est ici dans... Ça avance, ça bouge. Il y a des choses qui prennent forme, des choses qui avancent, qui vous permettent de partir vers autre chose. Il y a des solutions qui sont trouvées aujourd'hui. Donc, soit c'est des solutions dans la matière, dans le concret, un nouveau travail, un nouveau contrat de travail, d'accord ? Ça peut être un engagement. On est avec la carte de la tour, ça peut représenter l'administratif. Ça peut être, je vous le disais tout à l'heure, hein, c'est ce que j'ai entendu, la vente d'une maison, la construction d'une maison, les autorisations nécessaires pour l'avoir. On peut être dans tout ça aujourd'hui. On met fin à une situation de toute façon qui est douloureuse. Donc, si c'est du côté administratif ou juridique, il y a de bonnes nouvelles qui arrivent. Et c'est la solution ici pour aller vers un mieux, pour éclaircir la situation, pour enlever tous ces doutes et ces questions qu'on avait dernièrement. Le bouquet, évidemment, c'est une réponse positive. Donc, il se peut qu'on ait des réponses positives à des dossiers qui sont là depuis un petit moment et qui étaient un petit peu compliqués, avec lesquels on s'est disputé, on a eu des conflits, on a eu des désaccords. C'était une situation qui était peut-être lourde à porter. C'est une situation qui était difficile. Et là, avec la carte du cavalier, pour moi, on avance. On avance, on se met en mouvement par rapport à ça.
Et on a forcément des bonnes nouvelles. C'est ici avec la carte du cœur, c'est forcément quelque chose qui nous tient à cœur, d'accord? Ça peut être une relation, ça peut être dans sa famille, ça peut être dans sa voie professionnelle, voilà, peu importe ici. C'est quelque chose qui, quand vous voyez ce cœur, c'est ce à quoi vous avez pensé en voyant ce cœur. Donc ici, il y a pu avoir des conflits, ou peut-être que vous êtes encore en conflit avec quelqu'un, avec une situation, avec une entreprise, avec voilà. Mais on voit ici que vous arrivez à vous sortir de cette situation, vous trouvez des solutions, peut-être par la voie juridique, mais peut-être simplement en faisant un travail de communication, un travail d'ouverture pour pouvoir aller vers un engagement supplémentaire ou peut-être une signature, un contrat, quelque chose comme ça. C'est la solution, d'accord? C'est peut-être une proposition qu'on va vous faire. Le bouquet, c'est aussi une invitation. C'est une invitation, ça peut être une invitation de quelqu'un au niveau amoureux, ça peut être une opportunité professionnelle, un entretien professionnel, ça peut être une proposition pour signer un contrat de travail. C'est la solution pour aller plus loin, pour éclaircir un peu votre ciel, je dirais. D'accord? Ici, on voit bien le soleil qui perce les nuages. On n'en est qu'au début, mais c'est une lueur d'espoir. C'est le soleil qui transparaît un peu alors que le ciel était sombre jusqu'à maintenant. Oui, c'est la carte, je ne sais pas si vous connaissez cet oracle, mais ou même dans l'oracle bleu, vous l'avez aussi, mais c'est la carte de Nadir dans l'oracle de la Triade. C'est la carte de la... c'est la lumière, je crois, ou je ne sais plus... dans l'oracle bleu, où on voit cette carte qui est complètement sombre et on voit dans un coin le soleil qui apparaît. C'est exactement ça, c'est cette même carte, c'est que suite à peut-être des difficultés, une situation compliquée, ça fait quelques mois que vous galérez, vous n'arrivez pas à vous en sortir, paf, vous avez une petite lueur d'espoir ici, grâce à des nouvelles qui vous arrivent. Un contrat, voilà, des nouvelles de quelqu'un que vous n'attendiez plus, une visite, voilà, une rencontre, ça peut être... beaucoup de choses. En tout cas, les choses bougent. C'est ça qui est intéressant ici. C'est qu'on voit que les choses bougent et que vous gagnez, non seulement vous gagnez en maturité, mais du coup, vous gagnez aussi en ouverture d'esprit. Vous gagnez en... Comment je pourrais dire ça? Presque en légèreté, vous voyez, vous êtes beaucoup plus positif, vous êtes beaucoup plus... posé, ça vous permet d'être beaucoup plus confiant et vous vous ouvrez plus aux autres. Et comme vous vous ouvrez plus aux autres, eh bien vous avez beaucoup plus d'opportunités, tout simplement. D'accord? C'est beau, hein? C'est beau comme tirage. J'aime bien parce que c'est vraiment des énergies qui sont très positives en ce moment. C'est des énergies qui nous font avancer et qui nous font avancer dans le bon sens. Parce qu'on ne se laisse pas dominer par le mauvais côté de la lune, vous voyez, par le miroir aux alouettes, quelque part. On a vraiment, jusqu'à présent, on avait peut-être des espoirs et puis il n'y a rien qui arrivait, donc c'était un peu le miroir aux alouettes, ce qu'on appelle. Hein. Mais aujourd'hui, on sent que ça change, on sent que les énergies, elles sont vraiment dans le concret, qu'il y a une positivité qui est là et qui vous permet d'avancer vers un mieux, à trouver des solutions à un problème. D'accord? Bon, c'est bien, hein. En tout cas, avec l'oracle, je trouve que c'est bien. Après, vous me direz en commentaire, mais franchement, ça donne de l'espoir. Ici, avec la carte des elfes, on vous dit au revoir passé, bonjour avenir. Mais je vous assure, elle est tombée. Hein, j'ai pas été la chercher. Hein. Donc, on vous dit bien, une partie de votre vie s'achève aujourd'hui pour laisser place à une nouvelle phase, encore meilleure. On y est. On y est. Donc, si vous êtes dans cette optique de changer quelque chose à votre vie, d'améliorer, d'évoluer, on y est. On y est, il y a les choses bougent, donc c'est peut-être pas aujourd'hui, hein, pile poil, mais dans les jours qui viennent, en tout cas, c'est le moment où on peut bénéficier des énergies pour mettre fin à quelque chose du passé et nous orienter vers l'avenir. Ça y est, on reprend espoir, on souffle et on se dit, ouais, ça y est, c'est possible, c'est mon tour, c'est mon moment à moi. Et donc on y va, d'accord ? Et l'oracle quotidien, il vous dit, vous pouvez contourner cet obstacle. Vous rencontrez une difficulté qui vous paraît insurmontable, retroussez-vous les manches et soyez positif.
Grâce à cet obstacle, vous découvrirez une force insoupçonnée en vous. Vous tirerez ainsi une bonne leçon de cette situation. Affirmez-vous, exposez vos idées calmement, placez-vous en mode solution, plutôt que de vous apitoyer sur votre sort. Voilà, hein. On y est là, hein, d'accord? On rentre, on met un pas dans la réalité. On avance, on avance. On passe à l'action, d'accord? On est sur l'escargot, là. Alors, l'escargot, bon, enfin, une petite anecdote. La dernière fois, pardon, quand j'ai présenté le jeu, j'ai dit, bon, c'est quand même bizarre, hein, un cavalier, c'est sur un escargot, ça avance pas très vite, un escargot. Mais la créatrice, elle me voit et me dit, non, mais en fait, il y a des petits traits derrière l'escargot, ce qui fait que, bah, il y a de la vitesse. Bon, donc c'est un escargot supersonique qui va très vite. C'est Sonic, en fait, qui est déguisé. Bon, pour ceux qui connaissent. Bon, allez, voilà. Bon, en tout cas, belles énergies pour demain. Donc, je vous invite à en profiter. D'accord? Si vous voulez mettre en place des projets, si vous voulez sortir de votre quotidien parce que c'est trop lourd à porter, c'est le moment. D'accord? Allez, bon anniversaire à ceux qui sont nés... Un quoi? Un 30? Un 30 avril. Je crois qu'on est le 30 avril. Ouais, c'est ça. Donc, bon anniversaire à vous. Et votre message, c'est conscience. Je prends conscience de chaque pensée et sentiment que je manifeste. Ces énergies sont-elles constructrices ou destructrices? Ce qui m'entoure est le reflet de mon état intérieur. Je cesse donc d'alimenter les plans inférieurs pour laisser place seulement aux idées pures. Je porte attention à ce que je crée en cet univers et je deviens ainsi émanation de lumière divine. C'est vrai que je vous rabâche un peu tout le temps la même chose en parlant de positivité. D'ailleurs, c'est un peu mon credo, hein, rester positif. Mais franchement, voilà, quand on envoie du positif, on récolte du positif. Alors peut-être pas tout de suite, peut-être pas à la vitesse que l'on veut. Parfois, c'est avec un escargot qui n'a pas mis ses turbos, hein, voilà. Mais en tout cas, on y va. Si vous envoyez du négatif, forcément, vous avez du négatif. Je peux pas dire c'est mathématique, parce que là, on parle de lois qui sont pas palpables, mais voilà. Donc, prenez conscience de ça, et puis du coup, ça va vous permettre d'avancer, et le fait de rester positif, ça vous permet d'avancer dans la bonne direction. Voilà. Bon, bah écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous retrouve ce week-end pour les vidéos habituelles. Et puis aussi, demain matin, vous aurez tous les signes normalement qui sortent sur ma chaîne vers environ 9 h. Donc j'espère que j'aurai le temps de tous les mettre. Mais normalement, dans le week-end en tout cas, vous allez tout avoir, il n'y a pas de souci. Prenez soin de vous et puis surtout, comme d'habitude, restez positif. À bientôt, au revoir.